Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Il est 7h42. Sud Radio vous explique ce qui s'est passé au Venezuela. Maduro, qui a été donc capturé par les États-Unis et Donald Trump. Est-il vraiment un baron de la drogue, comme c'est évoqué? Nous sommes avec Jean-Michel Verne, journaliste et auteur notamment de Inside DZ Mafia, au cœur du gang narco-mafieux, aux éditions Artaud. Bonjour Jean-Michel Verne. Bonjour. Bon, je le disais donc, le chef d'État vénézuélien capturé par l'armée américaine et qui va être jugé là, qui est déjà évidemment qui va comparaître devant la justice. Est-ce qu'il était vraiment à la tête d'un cartel, un vrai baron de la drogue, comme c'est évoqué? Alors écoutez, a été publié l'acte d'accusation, Oui. qui comporte pratiquement 25 pages, dans lequel on a tout le détail, effectivement, des faits qui sont reprochés à Nicolás Maduro. Le présenter comme un baron de la drogue, c'est peut-être excessif. En tout cas, c'est ce qui est décrit, c'est qu'il est en relation avec à la fois les producteurs, je dirais les FARC et le ELN, et les cartels, notamment de Sinaloa, les Zetas, les cartels mexicains, qui déversent sur les États-Unis des tonnes de drogue. Donc il y a je dirais, à la fois de la réalité, des faits vrais, et puis un peu, on va dire, une spéculation de la part des magistrats new-yorkais devant lesquels Maduro doit comparaître aujourd'hui. Oui, c'est ça. Parce que le Venezuela est considéré comme grosso modo un pays de transit de cette drogue qui est produite souvent en Colombie, majoritairement, un peu aussi dans les pays voisins du Pérou et de l'Équateur. C'est ça, parce que ça vient essentiellement, la cocaïne, de cette région. Oui, principalement la Colombie, vous le savez, qui produit l'année dernière, il a produit, quand je dis l'année dernière, plutôt 2024, parce qu'on vient de passer le cap, 2024, et qu'on n'a pas les chiffres 2025, mais 2024, ils ont produit 2000 tonnes de cocaïne. C'est énorme. Ouais. Et dans le document, on parle à un certain moment de 200 à 250 tonnes déversées chaque année aux États-Unis. Ouais. Donc il y a une motivation en apparence légitime. Ouais. Et c'est vrai qu'on voit, il y a des accusations qui sont formées contre Nicolás Maduro, notamment quand il était ministre des Affaires étrangères. Ce sont des accusations directes. Entre 2006 et 2008, où il aurait fourni des passeports diplomatiques à des trafiquants de drogue, et il aurait organisé des vols privés sous couvert de transferts diplomatiques. Ça, c'est extrêmement grave. Ouais. Et voilà, ensuite, on le situe au sommet d'une sorte de coupole de corruption liée au cartel mexicain. Oui, c'est ça. La corruption, évidemment, autour de ce trafic de drogue qui rapporte et qui sème et qui brasse beaucoup d'argent. La DZ Mafia, Jean-Michel Verne, que vous connaissez bien, justement, est-ce qu'elle avait, en France, bien sûr, est-ce qu'elle avait des liens avec le Venezuela? Alors là, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des trafiquants marseillais qui se sont rendus en Colombie, on le sait. Oui. C'est une évolution. Avant, c'était surtout les Corses, les relais corses qui étaient forts au Venezuela notamment. C'est vrai qu'il y a des Corses qui sont présents dans ce pays où il y a, il faut le savoir, il y a un ancien président qui était d'origine corse. Vous avez aussi Emerson Fittipaldi, souvenez-vous, le célèbre pilote de Formule 1 d'origine corse. Donc il y a un ancrage corse qui a pu servir à un moment de relais. Est-ce qu'aujourd'hui la DZ Mafia a pris la suite? Ça, c'est une question à laquelle, j'avoue, je n'ai aucun document, y compris par rapport au dernier rapport de l'OFAST en juillet, qui permettent de le dire. Oui, c'est difficile évidemment à dire. En tout cas, il y a des liens avec les trafiquants dans cette Amérique latine, bien sûr, parce que c'est directement avec le Venezuela, c'est forcément avec la Colombie, mais c'est plus compliqué évidemment. On verra. Est-ce que vous attendez quelque chose justement de ça, vous en tant que justement journaliste et spécialiste du narcotrafic mafieux?
Bah, écoutez, le problème qu'on a, c'est que tout ça est recouvert par des considérations géopolitiques extrêmement complexes, hein, puisque Donald Trump le dit lui-même, ce qui l'intéresse, c'est le pétrole. Ouais. Donc on passe d'une lutte réelle contre le narcotrafic à un but géopolitique, qui est la reprise en main du Venezuela et de ses ressources pétrolières. Donc je ne sais pas très bien ce qu'on peut attendre de l'audience d'aujourd'hui. Je reste dubitatif. Merci en tout cas Jean-Michel Verne pour ces explications donc autour de Maduro. Est-ce qu'il était vraiment concerné ou pas par la drogue? On le voit, il l'était évidemment. Après, jusqu'à quel niveau et quel point et quel lien avec la France et notamment les mafieux? Ça, c'est une autre question. Il est 7h48.